Hola et bienvenue dans cette vidéo. Youssef El Khalai à Dolabro, dans le quartier du centre historique de Lisbonne au Portugal. Alors ce soir, nous allons parler particulièrement de la stratégie de l'Océan Bleu. Si vous n'avez pas entendu parler, la stratégie Océan Bleu a été mise en place en 2005 par les chercheurs de l'Institut INSEAD, Sean Kim et René Mougourne. Alors, cette stratégie est très simple. Pour la mettre en place, il faut comprendre deux choses. Aujourd'hui, vous avez un business en dropshipping en place, sur une niche précise. Vous avez des concurrents et vous vendez à peu près tous les mêmes produits. La stratégie, c'est ce qu'on appelle en fait la stratégie de l'océan rouge. À l'inverse, la stratégie de l'océan bleu consiste de se différencier, de proposer des produits innovants apportant une réelle valeur à vos clients. L'objectif, il est multiple. Vous pouvez cibler des personnes qui ne sont pas clients de votre thématique. Je vous donne un exemple. Dans le marché du gaming, il y a la Xbox et la PlayStation 3. Et là, oui, quand ils se sont lancés dans un marché où la Xbox et la PlayStation 3 ne sont pas leaders. C'est celui, par exemple, des familles ou des personnes âgées. Elle a mis en place tout un système stratégique publicitaire pour inciter les personnes âgées et les familles à se lancer dans le gaming. Dans l'e-commerce, vous n'êtes pas, en tant que dropshipper, vous n'êtes pas créateur de produits. Vous êtes des chasseurs de tendances et vous devez éviter d'utiliser les mêmes produits que vos concurrents. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des prix en coût d'achat publicitaire qui vont être énormes et difficilement vous allez vous imposer sur le marché de niche. L'idéal, c'est de trouver de nouveaux produits, et j'entends par là d'énormes recherches intensives sur AliExpress. Très souvent, on vous dit qu'il faut chercher les produits qui sont en tendance. Les tendances, elles sont bonnes, certes, mais parfois, il faut prendre des risques. Et pour la stratégie Océan Bleu, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, et ça c'est ce que je vous recommande, c'est de faire deux publicités. Une pour les personnes de votre niche, avec un nouveau produit, qui va leur proposer une solution à un problème qu'ils ont, mais que vos concurrents ne vendent pas. Alors la première étape qui va être à faire avant la recherche de produits, c'est de lister tous les produits de vos concurrents. C'est une démarche qui est longue et fastidieuse, mais si vous voulez, par exemple, les chercheurs de l'Institut INSEAD, ils ont réalisé une étude sur plus de 100 entreprises et 15 ans pour mettre en place la stratégie Océan Bleu. Donc pour vous, ça serait quelques heures, peut-être l'affaire d'une longue journée, ou alors vous pouvez même déléguer. Vous listez les produits, on va dire best-sellers, ou les produits qui se vendent le plus dans leur boutique, et vous faites une liste que vous allez comparer avec les produits que vous avez. Les produits que vous n'avez pas mais que vous trouvez intéressants, vous pouvez les réutiliser sur votre boutique sans faire forcément de la publicité, parce que voilà, peut-être que le marché, il est peut-être saturé à ce moment-là, mais qui peut être en achat secondaire, en upsell ou en downsell ou en cross-sell pour les clients qui vont venir sur votre boutique. Ça peut être intéressant. Une fois que vous avez listé tous ces produits, vous allez sur les sites de tendance comme TrendHunter, comme AliExpress, vous allez dans les tendances et vous avez aussi, il y a une rubrique nouveaux produits. Vous allez dans cette rubrique et vous regardez si votre niche, si les produits de votre niche sont présents. Dans ce cas-là, vous faites une liste. Vous faites des analyses, vous faites des tests pour savoir si ces produits vont se vendre, et là, la stratégie Océan Bleu commence à se mettre en place tout doucement. Et une fois que vous avez trouvé votre produit gagnant, vous inondez le marché. Ça, c'est pas mal. Pas mal jeu de mots. Je devrais la noter. Donc, l'idée, c'est de lister les produits de vos concurrents, de regarder les produits qui vendent et que vous vendez pas, de prendre les produits best-sellers qui vendent et les mettre dans votre boutique, mais pas pour en faire la publicité, mais pour les vendre en produits en croisement. Et ensuite, vous faites une grosse recherche sur les produits qui n'utilisent pas, des produits peut-être qui sont déjà dans la tendance. Ça peut être une stratégie à mettre en place, et essayer de faire la publicité, puis les nouveaux produits qui sont en train de se créer dans le marché. Une fois que vous avez fait ça, on est en train d'établir la stratégie d'Océan Bleu,
et vous pouvez l'étendre en dupliquant vos publicités vers des niches qui sont similaires à votre niche. Alors, comment je vais pouvoir vous l'expliquer? Imaginons que votre niche est dans le Bouddha, le bouddhisme, la philosophie, etc. La plupart des dropshippers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont cibler les pages principales qui sont ciblables sur Facebook Audience Insight, qui correspondent au bouddhisme, au Bouddha, au yoga, voilà. Ils vont rester dans ce cœur de ciblage. Vous, dans votre stratégie Océan Bleu, vous allez cibler des niches qui sont dans la psychanalyse, dans la psychologie, dans la philosophie, voilà, qui sont similaires, qui sont proches parce qu'il y a une connexion, il y a des connexions entre ces deux, il y a des connexions entre ces deux univers. Donc, quelle que soit la thématique que vous traitez, vous cherchez la connexion de ces deux univers, en fait, mais sans les mettre dans la publicité. C'est-à-dire que dans votre publicité Facebook, vous n'allez pas dire ouais, faut que mon gars en fait il aime le bouddhisme, faut que mon gars il aime la psychanalyse, la philosophie. Non, vous faites un travail de ciblage comme vous l'avez fait pour votre niche, comme vous l'avez fait pour le bouddhisme, que vous allez chercher la page du Bouddha, la page de voilà de cette religion, en fait toutes les pages qui sont de cette thématique, et vous faites la même chose pour philosophie, la psychanalyse ou la psychologie. Voilà, quelle que soit votre thématique, vous faites ça pour essayer de bien trouver des non-clients en fait, c'est-à-dire des clients qui n'achètent pas ces produits en fait, mais qui seraient peut-être intéressés, qui seraient susceptiblement intéressés. Donc à quel moment on se lance dans cette stratégie d'Océan Bleu? On peut se lancer dans cette stratégie à tout moment, ou lorsqu'on est en panne d'idées, ou lorsque le marché commence à être saturé sur des produits clés en fait. Donc si vous êtes nouveau et que vous vous lancez dans le dropshipping, donc moi ce que je vous recommande en premier lieu, c'est de cibler votre niche, bien sûr, avec des produits que les concurrents ne vendent pas. Voilà, vous ciblez votre niche avec les produits que les concurrents ne vendent pas. Si vous essayez de vendre les produits qu'ils vendent déjà, sachez qu'ils ont déjà fait la publicité, et comme vous n'y connaissez pas très bien en ciblage, vous risquez de reproposer le même produit aux clients qui ont été déjà ciblés. Vous allez perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, vous allez abandonner vos projets. Donc retenez bien la stratégie Océan Bleu à mettre au cœur de votre business en dropshipping. Youssef El Khalai depuis Lisbonne, Portugal, et on vous dit obrigado.